Des métaphores un peu bizarres. Il me regarde, il est énervé. Hein. Je sais pas, moi. Ouais, moi je suis prêt, monsieur. Ouais, pas de soucis. Prêt à travailler quand vous voulez. Ouais, on va faire ça. Tu sais quoi, on va avoir besoin de toi pour les travaux, etc. Ouais, pas de soucis, appelez-moi. Ils t'ont jamais rappelé. Pour te dire ne serait-ce, par politesse. Non, mais en fait, on t'a pas pris. Ils te rappellent même pas. Quand t'as des compétences, ils te rappellent. Quand t'as des compétences, ils te rappellent pas. Quand tu peux venir, ils te rappellent pas. À Orléans, c'est à côté de chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils te rappellent pas. Les entreprises, tu vas, tu postules, ou tu peux pas y aller, ça j'ai déjà dit dans les précédents épisodes. Center Park, ah mais vous avez pas le permis, monsieur. T'aurais le permis, t'aurais pas répondu. J'ai postulé à Domino's pendant que je travaillais dans le maraîchage. Là, je voyais toutes les portes à s'ouvrir, j'étais content. Putain, tout le monde me répond, c'est trop stylé. Avant, j'avais jamais de travail, putain, c'est quand même incroyable, tu vois. En fait, faut être déterminé, faut être motivé dans la vie. Putain, moi, je pensais comme ça. Moi, j'ai un bon cœur, moi, j'ai un bon fond. Moi. Je suis quelqu'un d'honnête, hein. Je suis un honnête citoyen, moi. C'est bien, en fait, faut être déterminé dans la vie, faut s'accrocher. Je parle avec des meufs, avec mon ex, une indienne, enfin une mauricienne pakistanaise. C'est comme ça, je crois que c'était difficile pour moi de trouver du travail, tu crois quoi? Tu vois, toi, tu crois, toi? Pour de vrai? Donc, je travaille au maraîchage, je postule, tout le monde me répond. C'est trop stylé! À un moment donné, je postule à Domino's. Je voulais travailler à Domino's Pizza, moi. C'était avant ou après? Ah, c'était. Ouais, c'est pendant. Ouais. Il me dit. Il me dit, ouais, vas-y, je te prends. Non, c'est après ça, c'est après ça. C'est quand je suis revenu, c'est après. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, moi, je travaille à Domino's Pizza, vous m'apprenez. Moi, je fais des pizzas, moi, j'aime bien la restauration. Ok, t'as un BSR. BSR pourquoi? Bah, tu peux faire les pizzas et en même temps, tu fais de la livraison de temps en temps. BSR, non? Ah, si t'as pas de BSR, tu peux pas travailler. BSR, c'est quand tu passes un petit certificat avec un scooter, quoi. Il y a toujours un truc! Toujours, tout le temps! Tu parles avec une meuf, ouais, je travaille à la NCF, je peux. T'inquiète, je connais quelqu'un, il peut te faire rentrer. Tu lui réponds, tu lui parles, alors, c'est comment? Elle répond plus. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regarde, un exemple tout bête. J'ai pas soi-disant un oncle. J'ai des oncles qui sont bien placés. Il y en a un, soi-disant, il a une entreprise, il est millionnaire. Il y en a un autre, il travaille dans la politique, dans l'éducation, etc. J'en ai un autre, il a des entreprises. C'est un commercial. Il se déplace du matin au soir dans des villes. Il va avoir des entreprises, des commerces. Il place les produits de l'entreprise. Pourquoi il trouve pas de travail, hein? T'as un frère qui travaille dans une usine. Pourquoi il t'appelle pas? Eh, Malik, en fait, parce qu'il t'appelle Malik. Eh, Malik, tu veux pas travailler? Ça t'intéresse pas? Ouais, ça m'intéresse, quand tu veux. Vas-y, t'inquiète, je connais le mec, je connais le patron, t'inquiète, tu vas venir. Pourquoi? Parce que je te fais comprendre, c'est vrai, frère. Tu vois, même si t'as un cerveau, tu vas me dire, mais c'est vrai ce qu'il dit. Ouais, c'est logique. C'est ce qui m'arrive, ouais, c'est ce qui t'arrive. C'est pas logique, réfléchis. T'as des gens qui sont haut placés, cousins qui sont bien placés. Pourquoi t'appelles pas? Ah, j'ai mon petit neveu là qui est en galère. Ah, ça va, mec, ouais. Ouais, j'habite là, j'ai une entreprise. J'ai racheté des millions d'euros, soi-disant. C'est faux en réalité, mais bon, soi-disant. Tu veux pas travailler pour moi? C'est-à-dire, bah, je sais pas, tu fais les courriers, tu fais les mails, je te paye 1 400 euros. Après, c'est à Paris, hein, tu te démerdes, tu fais de la coloc. Tu montes les échelons, c'est comme ça. Ouais, merci mon oncle, merci beaucoup, tu vois. Il t'aide pas, personne, personne. Tes cousins, personne, personne qui va t'aider. Ton frère, ton pseudo-frère, tes pseudo-cousins. Ah, bon, en réalité, c'est pas ma famille, hein, mais tes pseudo-cousins, ta pseudo-famille, personne va t'aider. Ta mère, ta propre mère, elle vient te voir. Ça fait 8 ans que tu travailles pas, t'as dépassé des épreuves, etc. T'as eu des épreuves dans ta vie. Maintenant tu vas bien, t'es là, je sais pas moi. Faudrait aller chez toi, elle dit, ah, tu vas bien, t'es bien, t'as un petit appartement. Maintenant faudrait aller travailler, trouver une petite femme. Non, non. Un jour je suis en voiture, je parle avec elle. Je dis, mais j'étais au travail, je parlais avec quelqu'un, je parlais avec, j'ai eu un entretien téléphonique. La dame elle était énervée. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous arrive ça en plus? Qu'est-ce qui vous arrive? Moi je suis là pour travailler, etc. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma pseudo-mère? Elle me dit quoi? Parce que t'es un fou. C'est quoi le rapport? Donc tu vas travailler, toi. Je suis parti au Royaume-Uni, je suis parti là. C'est pas ta mère. Elle te déteste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, toi, ça doit être peut-être une situation différente. Peut-être toi, c'est des vrais parents. Toi, tu vas vérifier si c'est tes vrais parents. Je sais pas moi. Peut-être toi, tu sors de.
Pas, t'as vécu, tes parents ils étaient déjà morts, t'as vécu avec tes grands-parents, avec tes oncles, etc. Mais vérifie, je veux dire. Qu'est-ce qu'une mère va dire ça à son fils? Eh, tu vas travailler de quoi, toi? C'est bizarre quand tu y penses bien. Une mère, elle veut du bien pour son fils, ton frère, il veut du bien pour toi, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, c'est. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Viens, te parle, rien. Ton frère, il te parle, ouais, moi je travaille, moi, ouais, c'est vrai, je travaille. Dis pas, moi je travaille là, je peux t'aider, moi. T'as des amis, ils ont des entreprises, soi-disant. Dis, viens travailler. Y a personne qui t'aide. Personne veut de toi, je te l'ai déjà répété ça. Personne veut de toi, tu trouveras jamais du travail. Si t'as trouvé du travail, c'est uniquement parce qu'ils l'ont voulu. Et quand t'es parti au Royaume-Uni, ça les a dérangés parce qu'ils se sont dit putain merde, on est grillé. En Angleterre, c'est impossible de pas trouver de travail, c'est impossible. À part si t'es vraiment un manchot, impossible. Donc, ok, on va le laisser travailler là-bas. On va lui tomber dessus là-bas. Il va revenir ici, on va lui mettre une bastos sur mon trottoir, c'est tout. Impossible de trouver du travail, impossible. Postuler en Norvège. Postuler en Finlande. Attends, l'Union Européenne, il y a combien d'habitants? 500, 700. Avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni, ça faisait 700. On va dire qu'il y a 500, 600 millions d'habitants. Il y a 27 pays, ou 26 pays, ou 25 pays. Avec le retrait du Royaume-Uni. 26 pays, enfin bref. Des pays riches, il y a l'Autriche. Postule, tu trouves rien. Il y a la Suisse. Tu postules, tu trouves rien. Elle n'est pas dans l'Union Européenne, mais elle a des accords Schengen, quoi, tu vois. La France, 70 millions d'habitants, 6ème puissance du monde. Tu trouves rien. Je suis à 1 heure de Paris. J'ai postulé dans tout Paris. J'ai rien trouvé. Ils te répondent même pas, ils te répondent pas. Tu vois, ils te répondent même pas. C'est quand même bizarre. Postuler en Irlande. Dynamique, je parle anglais, je suis rapide. Ils te répondent pas. En Allemagne, ils te répondent pas. En Finlande, ils te répondent pas. Au Danemark, ils te répondent pas. Il y a plein de pays riches. Belgique, ils te répondent pas. Y a pas. Comment c'est possible? Tu vas me dire, ouais, peut-être t'as pas les qualifications. Je postule à des offres où il y a écrit débutant accepté. Même si t'as jamais travaillé de ta vie, débutant accepté. Depuis quand il faut un diplôme pour ramasser les détritus avec un balai pour la mairie de Copenhague? Depuis quand? Depuis quand il faut un diplôme, faut avoir de l'expérience pour mettre deux merguez, de la salade et des tomates et des oignons dans un sandwich? Dans du pain, avec de la mayonnaise? Depuis quand? J'ai demandé, il faut arrêter les conneries. Ah, je vois. Ouais, j'ai compris, je comprends. Ah, je postule pas à la défense pour être trader. Je postule pas pour être ingénieur mécanique pour une entreprise automobile allemande ou italienne. Je postule pas chez Lamborghini, ingénieur aéronautique. Je postule pas chez Air France. Je veux dire, hein, j'ai compris. Ouais. Non, des travails normal que tout le monde peut faire. Encore plus facile pour moi en réalité. Moi j'ai des qualifications, je sais faire. Je sais tout faire. Les réceptionnistes que tu vois là, dans les organismes là, les femmes qui sont dans des bureaux à rien foutre là, de quoi elles ont des compétences de quoi? Celles qui répondent au allô, bonjour. Hôtel Ibis, bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver. Pour quand? Ok, regarde avec son ordinateur. C'est facile à faire, c'est difficile à faire ça. Facile. J'ai même postulé pour être agent d'entretien. J'ai postulé pour être agent d'entretien, j'aime bien moi. À 10 minutes de chez moi. Je postule, elle me répond. L'agence d'intérim, elle me répond. Ouais, bonjour, ouais. Tu pourrais commencer quand? Aujourd'hui ou demain? C'est comme vous voulez, demain. Elle rigole. D'accord, bah je vous rappellerai. T'as jamais rappelé? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu trouveras jamais de travail. En réalité. Après, ça dépend des circonstances, etc. Ça dépend des pays où tu es. Tu trouveras jamais de travail en réalité. Ils vont te laisser travailler un tout petit peu. Un tout petit peu. Et enfin, quelques années, même pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Et encore 3 ans, je travaillais 2 ans, même pas dans le confort, je me faisais toujours harceler en réalité. Donc pourquoi la privation du droit du travail? C'est pour t'empêcher d'avoir de l'argent. Pourquoi? Bah pour te tirer. Et là tout de suite j'aurais 200 000 euros. Je pars au fin fond, je sais pas, au fin fond de la Grèce, dans un village, même pas de 200 habitants, 200 habitants, 50 habitants. Je me fais une petite maison, je rénove, je suis tout seul. J'achète des livres, je commande, je mange à ma faim, je les calcule même plus, je vais même plus les voir. Tu veux plus les voir ces gens-là? Dans le film, je t'ai parlé de la filmographie. Dans le film Au revoir à jamais,
La petite prof qui était en réalité une tueuse de la CIA, à la fin, elle a disparu. À part avec le président de la présidente américaine, mais elle a disparu dans une petite maison en bois perdue dans l'Oregon. C'est bon, avec son mari, sa fille, c'est bon, elle a disparu.